On s'aperçoit que les États ont énormément d'outils qui devraient permettre la transition, la transformation écologique. Surtout à un moment où on a un président de la République qui est un président qui a repris la fonction en main, on voit bien qu'il y a un rôle puissant qui pourrait être joué pour accélérer la transition écologique. Et pourtant, on a le sentiment que c'est pas là que ça se passe dans les collectivités locales, dans les grandes villes, dans certains territoires ruraux. Quelque part, lorsqu'on a moins d'outils et souvent plus de difficultés, que là, on se transforme. Et ça, c'est une question qu'il faut se poser collectivement, sans séparer la société de l'État, parce qu'aujourd'hui, on est dans un moment où, évidemment, il faut aller plus vite. On sait que l'urgence écologique est là, on sait qu'il y a 30 années, 50 années extrêmement utiles pendant lesquelles il faut à tout prix limiter le réchauffement climatique, préserver la biodiversité. Sans doute, il y a des vraies contradictions aujourd'hui entre ce qu'on a organisé pour la redistribution, avoir une fiscalité qui fasse attention aux plus précaires, et puis le fait d'organiser une fiscalité écologique. On a vu ce qui s'était passé sur le diesel, c'est-à-dire qu'on avait organisé quand même une fiscalité du diesel qui était anti-écologique. Et en même temps, ça bénéficiait à des catégories plus populaires, et puis aussi aux constructeurs automobiles, disons-le. Aujourd'hui, il faut à tout prix rénover les passoires énergétiques dans lesquelles habitent par exemple les personnes de milieu populaire. Enfin, c'est souvent des propriétaires qui n'ont pas les moyens de rénover vraiment leur logement. Là-dessus, le plan de rénovation du gouvernement est très intéressant. Après, comment est-ce qu'on va réussir vraiment à dépenser l'argent et à simplifier les choses? Il y a un sujet de simplification administrative qui me semble très important. On sait que le revenu moyen de 40% des agriculteurs, c'est moins de 400 € par mois. Comment est-ce qu'on fait pour organiser le rôle de l'État par rapport à cette transformation en agroécologie? Ça implique de réfléchir à l'investissement, mais pas seulement, ça implique de réfléchir aux relations avec la grande distribution des agriculteurs. Le glyphosate, il n'y a aucun rapport qui dit que c'est innocent. Il y en a qui disent que c'est très dangereux, d'autres moyennement dangereux. Moi, j'aurai à répondre de ce que je fais, demain, après-demain. Hein? Dans le passé, on a dit l'amiante, c'était pas dangereux. Et après, les dirigeants qui ont laissé passer, ils ont eu à répondre. Moi, les ouvriers agricoles, les consommateurs, qui demain diront « Vous aviez le glyphosate, vous le saviez, vous n'avez rien fait », ils me regarderont les yeux dans les yeux. Ils n'iront pas vous chercher, vous. On est culpabilisé, pris en otage par la souffrance des agriculteurs, ce qui est un vrai sujet. Mais il faut discuter en ayant toujours en ligne de mire la suppression du glyphosate et organiser ensuite précisément, concrètement les dérogations et pas commencer à dire « Ah ben on fait des dérogations ». Comment est-ce qu'on fait pour replacer l'écologie au centre? C'est sans doute dans une alliance nouvelle entre société et État et aussi en reconnaissant très fortement que l'écologie est politique.